Bonjour, alors aujourd'hui avec vous je vais voir comment on démarre un travail au crochet. Donc les premières mailles que l'on apprend ce sont les mailles chaînettes. Donc je vais essayer d'aller très lentement pour vous expliquer. Je vais faire un effort. Alors la base évidemment c'est le crochet et la laine qui est adaptée au numéro de crochet. Donc ici, celui-ci, c'est un crochet numéro 4, donc j'ai pris une laine qui lui correspond. Comme je suis droitière, je vais vous faire voir ma méthode pour la main droite. Je suis désolée pour les gauchères. Je n'ai pas l'habitude de tricoter de la main gauche. Bien que je sois ambidextre, je ne l'ai jamais fait. Bon. Alors la base de la chaînette, c'est bien sûr le démarrage. C'est en général ce qui pose le plus de problèmes quand on commence. Moi, je vais vous faire voir, ça va très vite. Hop, voilà, mon premier nœud est fait et ma première maille en l'air est faite. Donc évidemment, j'entends tout de suite les cris, mais ça va trop vite, bien sûr. Et puis là, il y a quand même un peu de dextérité aussi. Alors quand on démarre le crochet, je me suis souvenu moi de mes démarrages. Avant de savoir faire le nœud que je viens de vous faire, je faisais simplement un nœud sur le crochet, ce que j'appelle le nœud de débutante. Voilà. Alors ce nœud, vous le faites très souplement, il ne faut pas que ce soit trop serré. Le fil de la pelote doit être sur la gauche et le fil de démarrage sur la droite. Donc quand on démarre, voilà comment doivent se positionner vos fils. Le fil de la pelote ici sur la gauche et le fil de démarrage sur la droite. Ce n'est pas la peine de faire trop long, il ne faut pas le faire trop court non plus. Là vous voyez il y a 3-4 cm, c'est largement suffisant. Et je n'ai fait qu'un nœud, comme ça si je démonte, le nœud peut se retirer facilement. Donc une fois que vous avez fait votre nœud de démarrage, il doit être fait sur la partie la plus large du crochet, pas ici à la pointe parce que sinon vous n'arriverez pas à le faire voyager sur votre crochet. L'une des clés d'un bon tricot ou d'un bon ouvrage au crochet, c'est que le fil soit suffisamment tendu mais pas trop pour que le crochet puisse naviguer tranquillement. Vous voyez là il tient, bon si je mets au milieu il tient, il va pas tomber d'un côté ou de l'autre hein, si vous le faites trop grand. Voilà, ça, un peu plus grand même encore, allez, soyons folles, faire très grand. Ça sert à rien de faire un nœud comme ça parce que quand vous allez faire votre première maille, vous voyez, je vais en faire une deuxième, il y a une différence, si c'est trop grand ça ne va pas, ça ne sert à rien. Donc là je retire, je recommence. Donc vous resserrez légèrement, voilà, pour que le fil puisse toujours coulisser. Le fil de la pelote sur la gauche, le fil de démarrage sur la droite. Moi je tiens mon fil de pelote, je le passe entre le petit doigt et l'annulaire et je le tiens avec le pouce et l'index. Cette façon permet d'avoir une bonne tension dans le fil. Donc une fois que mon fil est là, le crochet là, vous passez votre crochet en dessous du fil, ce qu'on appelle une jetée. Vous tenez avec le pouce et l'index de la main gauche la base et le crochet vous faites de façon à mettre le fil dans ici le petit creux. Et voilà, vous tirez, vous avez une boucle. Je recommence, donc je tiens toujours mon travail de la main gauche, je glisse mon fil sur le crochet pour faire une jetée. Le crochet en lui-même doit être vers vous. Vous ramenez le fil à l'intérieur de la boucle du crochet, ou du cran si vous préférez, et vous tirez votre crochet au travers de votre boucle. Je recommence. Je glisse mon crochet en dessous de la laine côté pelote. Je mets le fil dans l'angle du crochet de façon à le tenir. C'est cette
Vous voyez, c'est ça, c'est cette boucle-là qui va tenir le fil pour le faire revenir à l'intérieur de l'autre boucle. Je vais recommencer. Donc, vous glissez votre crochet en dessous de la laine de pelote côté gauche et je tire la boucle très souplement. Quand on va un peu plus vite, vous voyez, ça va tout seul. Alors, il y a un mouvement des doigts qui va venir très naturellement en faisant la chaînette, en faisant du crochet. Ça, c'est au fur et à mesure que vous allez en faire, vous allez apprendre tout doucement. Donc, je vais recommencer complètement. Donc, si vous vous trompez, le nœud, vous voyez, comme c'est un nœud simple, tout se démonte. Je reprends, vous faites un nœud sur votre crochet, simple, un nœud de débutante. Alors, le fil côté pelote, côté gauche, le fil de démarrage, côté droit. Je passe mon fil entre le petit doigt et l'annulaire, et entre l'index et le majeur. Je tiens mon travail avec la main gauche. Je glisse, donc je ne vais pas faire le mouvement du doigt. Je glisse le crochet en dessous de la laine côté pelote pour tirer une boucle. Donc ça, c'est ce que l'on appelle, ce fil-là, c'est ce qu'on appelle une jetée ou un jeté, ça dépend. Et vous tirez pour ramener une boucle. Et ainsi de suite. Donc au début, allez lentement. Et puis vous verrez, après, vous ferez ça quasiment les yeux fermés. Alors, la chaînette, c'est la base de tout travail au crochet. On ne peut pas démarrer un crochet, un travail, un modèle, sans une chaînette de base. Ne serait-ce même que un point. Alors, par exemple, pour faire des ronds ou ce que l'on appelle des granits, c'est-à-dire des carrés, on part toujours sur la base d'une chaînette que l'on ferme. Alors, comment fait-on pour la fermer? Vous reglissez votre crochet dans la première maille, dans le nœud de départ, hein, qui est là. Donc là, ici, sur le crochet, vous avez deux boucles. Donc, vous voyez, tout à l'heure, le fil était comme ça, je l'ai retiré pour le faire glisser en dessous. Je le tiens avec l'index et le pouce. Et mon fil de pelote étant au-dessus de mon index, je tire pour faire une jetée. Et je tire la jetée sur la première boucle et la deuxième boucle. Votre rond est fermé. Et ensuite, quand on veut faire soit une maille serrée, on la remplace par une maille en l'air. Et si l'on fait une demi-bride, c'est 2 mailles en l'air. Et une bride, c'est 3 mailles en l'air. Ce sont les bases. Je vais démonter. Donc ça, c'est pour le travail en rond. Je vais vous faire voir aussi ma méthode de montage. Mais là, bon, il y a quand même quelques années d'expérience. Bon, je vais couper parce que j'aurais dû ne pas serrer. C'est pas grave, c'est une démonstration. Alors moi, mon nœud, c'est ce que l'on appelle un nœud de dentelle. Donc je mets le fil sur le crochet. Je passe mon crochet avec la boucle dessus. Je passe le crochet en dessous des deux fils côté main droite. Je relève un peu la boucle. Vous voyez, il y a un fil qui se lève. Je repasse mon crochet dans la boucle du fil qui s'est relevé. Et voilà, vous avez ce que l'on appelle un nœud coulant. Vous refaites une jetée et là, vous avez votre première maille en l'air. L'avantage de ce nœud, je vais faire quelques mailles. L'avantage de ce nœud, c'est que vous pouvez démonter et vous voyez, il n'y a pas d'autre nœud. Bon, si vous démarrez, je vous conseille de démarrer très simplement, comme je vous l'ai montré, donc avec le nœud de débutante. Donc, je vais recommencer, je fais mon petit nœud, toujours le fil de démarrage sur la droite, le fil de la pelote à gauche. Je fais ma jetée et je tire une boucle pour avoir la première maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles.
Donc là vous voyez c'est un petit peu détendu, c'est pas très grave, vous resserrez et ça tient pas parce que j'ai oublié de faire le nœud. Donc je vais couper. Je vais vous le refaire à ma sauce. Donc pour démarrer je mets le crochet en dessous de la laine, donc la laine automatiquement au-dessus du crochet. Je tiens les deux fils avec ma main gauche, je fixe avec mon majeur le fil qui est sur le crochet, je passe mon crochet en dessous. Attendez, j'ai plus l'habitude, oui voilà. Je prends ma boucle et je passe comme ça, en fait je fais un genre de nœud coulant sur mon crochet. Ça c'est moi, hein. Ça vous verrez, si vous arrivez à le faire tout de suite, c'est très bien. Donc une jetée, une boucle, une jetée, une boucle, une jetée, une boucle, une jetée, une boucle, une jetée, une boucle. Ça, donc, c'est la base. Vous pouvez, par exemple, vous exercer avec de la laine de différentes grosseurs et de différentes couleurs et vous faire un collier uniquement avec des chaînettes. C'est une bonne idée d'exercice. Donc vous faites les chaînettes environ, alors attendez je vais prendre un mètre pour que ce soit intéressant. Vous faites des chaînettes de 30 attendez j'ai pas bien pris mon crochet, il faut que je remesure une seconde. Hop. Ouais, de 80 cm. Pour que ça puisse descendre, vous faites avec différentes couleurs et par exemple, je vais vous faire voir, donc vous faites différentes, on imagine que ça ce sont des chaînettes, des rangs de chaînettes. Quand vous avez fini toutes vos chaînettes que vous avez fermées en rond, comme je vous l'ai expliqué, donc pour les fermer en rond, c'est pas compliqué, vous piquez votre crochet dans la première maille que vous avez fait. Donc là vous devez avoir deux boucles sur le crochet, vous refaites une jetée et vous passez votre jetée au travers des deux boucles. Et quand vous fermez, vous refaites une maille, c'est pas grave, c'est un exercice, vous coupez, vous retirez la laine, le fil qui vient de la pelote, et voilà, votre rond est fermé. Bon, donc là je vais refaire, parce que je l'ai coupé, donc je refais le nœud à ma façon. Hop. Alors ce nœud là c'est aussi le nœud que font les dentelières au fuseau. Quand on repart avec un fil, qu'on le repique, c'est le nœud que l'on fait sur le fil pour remettre un fil directement sur le travail. Bon. Alors, une jetée, une boucle, une jetée, une boucle, une jetée, une boucle, une jetée, une boucle, une jetée, une boucle. Encore une, allez hop, deux. Soyons pas... Donc, alors oui, avant de fermer, on va reprendre mon fil. Vous faites, on va imaginer que ce sont des chaînettes. Donc vous faites plein de chaînettes et tout ça. Et pour les tenir ensemble, donc les chaînettes vous les avez fermées comme je vous ai fait voir là. Et pour tenir vos chaînettes, pour éviter que ça parte un peu à godelot, hop, vous mettez vos chaînettes dans la petite que vous venez de faire et vous fermez comme ça. À la rigueur, je vais même faire quelques essais avec différentes laines, pourquoi pas. Donc je vais mettre en pause et puis on va se retrouver avec tous mes essais de laine et puis on va s'amuser. Après tout, pourquoi pas le petit défi du moment. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve. J'ai fait déjà une première chaînette qui fait environ 80 cm. La voilà. Je l'ai fermée très simplement. Alors, j'ai recommencé une autre chaînette qui fait aussi 80 cm. Et donc, pour la fermer, c'est tout simple. Vous prenez votre maille de départ et vous piquez votre crochet à l'intérieur de la première maille de départ. Vous faites une jetée, vous tirez une boucle que vous passez au travers de votre dernière boucle aussi. Je refais toujours une maille en l'air de sécurité avant de couper.
Pourquoi? Parce que ça donne un peu de souplesse au niveau du travail. Donc je coupe, je resserre un peu et on va finir avec un petit nœud. Et bien sûr, je vous conseille d'avoir une bonne aiguille à laine. Alors l'idéal, ce sont les aiguilles à laine en métal. J'aime pas trop les plastiques. Et ensuite, donc vous rentrez comme ça. Donc là, c'est le deuxième qui est fait. Vous voyez, je vais le replier. Donc vous pouvez vous faire des bracelets, hein, déjà, multicolores, c'est sympa, j'aime bien aussi. Vous pouvez les tresser, enfin déjà rien qu'avec ça vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc là moi l'idée c'est de faire un beau petit collier. Je vous ferai un article ou une vidéo plus tard. Bon déjà là exercez-vous avec ça, vous verrez, ce sera déjà pas mal. Voilà, bon, j'espère que ma vidéo a été simple, que cela vous a permis d'appréhender un peu mieux les bases du crochet, que j'ai été lentement. Ça, c'est un effort pour moi. Alors, n'ayez pas peur, s'il y a des petits défauts, comme là, vous voyez, j'en vois un, c'est la laine qui fait ça parce que j'ai pris un crochet plus gros. Je n'ai pas voulu le changer, je veux que ce soit très souple. Ne vous découragez pas. À la rigueur, je vous conseille même de garder vos premiers essais. C'est important. Pourquoi? Parce que lorsque vous en ferez un peu plus et que vous les verrez par rapport à vos premiers échantillons, vous verrez tout le travail que vous avez fait, tous les progrès que vous avez fait, et on ne s'en rend pas compte comme ça parce que bon, on a démonté, on se dit oh non c'est moche et tout ça, alors que c'est un tort parce que ça permet d'avoir une très bonne satisfaction de soi quand on réalise l'effort que l'on a fait et le progrès aussi. Moi il m'arrive de garder des trucs complètement ratés, mais un jour ou l'autre je leur trouve une utilisation. Voilà, donc on se retrouve pour un autre défi avec les mailles en l'air, très prochainement, très rapidement. Voilà, exercez-vous bien et surtout amusez-vous bien. À bientôt, au revoir.